Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un format un petit peu nouveau de l'Urbex. Nous sommes dans une grange abandonnée et non je déconne. Vous êtes bien chez moi aujourd'hui, bienvenue dans ma grange et je vous propose un tuto freinage. Ça fait longtemps que je voulais faire cette petite vidéo qui à mon sens est hyper importante et vaut mieux tard que jamais. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce tuto freinage. Donc sur le freinage, j'aurai énormément de choses à dire. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Mais je vais essayer de prioriser les choses. Alors, sur le freinage, on entend beaucoup de choses. Sur circuit, des fois, on peut entendre le freinage, les freins, c'est pour les lâches. Pas du tout. On force est de constater que ceux qui ont des résultats sur circuit, rallye, etc., Formule 1 par exemple, savent très très bien freiner. Dans l'absolu, le freinage, c'est ce qui va déterminer les bons des mauvais. J'exagère un petit peu, mais c'est clairement le cas. Vous avez compris, dans cette vidéo, on va surtout parler de la technique de ce freinage, du matériel idéal. Donc le matériel, c'est juste le freinage avant, d'accord? Je pourrais vous parler éventuellement du freinage arrière, peut-être même d'un répartiteur. Est-ce que le freinage idéal, ça va être 70% l'avant, 30 sur l'arrière ou du 60-40? Mais ça, ce sera dans une future vidéo. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est... Ce qui paraît pourtant logique et mathématique, est-ce que quand je roule 2 fois plus vite, je dois freiner 2 fois plus fort? What? Bro, what are you talking about, man? C'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes stagiaires au quotidien et c'est quelque chose qu'on va mettre en avant aujourd'hui en parlant de l'énergie cinétique. Eh bien, lorsqu'une voiture est en mouvement, elle possède sa propre énergie, l'énergie cinétique, ici en rouge. Pour que la voiture s'immobilise, cette énergie cinétique doit disparaître. Elle doit être absorbée. Si vous en rappelez, j'avais parlé de l'énergie cinétique dans une ancienne vidéo qu'on avait tournée chez Centaure. Et la formule de l'énergie cinétique, pour faire un petit peu de physique, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. En gros, on va prendre un véhicule classique d'à peu près 1 tonne, un petit véhicule citadin, et on va voir son poids, l'énergie qui est développée par ce véhicule, le poids de ce véhicule à 50 km/h. Alors, la moitié de la masse, on est à 500 fois les mètres secondes au carré. Donc, en gros, à 50 km/h, on fait à peu près 15 mètres par seconde. Donc, 15 fois 15. Allez, très rapidement, 500 fois 225, ça nous donne quasiment 11 tonnes. Vous imaginez, un véhicule classique de 1 tonne va peser, va développer un poids de quasiment 11 tonnes à 50 km/h. Maintenant, si on fait le calcul à 100 km/h, donc toujours ce même véhicule, multiplié par 30 mètres par seconde au carré, c'est ce que vous parcourez quasiment à 100 km/h, on tombe à pas loin de 45 tonnes. Donc vous imaginez, première réponse à la question, c'est pas parce que je roule 2 fois plus vite que je dois freiner 2 fois plus fort. Limite, ce serait 3, 4, 5 fois plus fort. Pas fait chier, merde, c'est pas vrai. Tout ça pour mettre en avant quoi? Qu'on va parler du freinage. On va parler de l'équipement du freinage, de l'importance de l'équipement et détailler tout ça ensemble. Alors vous l'avez compris, l'idée aujourd'hui est d'avoir le meilleur des freinages, aussi bien pour la voie publique que pour le circuit. Déjà, une chose qui est très importante, c'est, on l'entend très souvent, de devoir freiner roue droite. En gros, c'est quoi roue droite? C'est les roues en position initiale. Pourquoi? Parce que si je prends un pneu, vous pouvez voir que le pneu, en gros, il est étudié pour freiner sur sa superficie la plus importante. D'accord? Plus le pneu est droit en fait, de position initiale, plus j'aurai une bande importante pour pouvoir avoir le meilleur des freinages et un freinage optimal. Bien évidemment, si je commence, j'exagère, à tourner les roues freinées, je vais avoir une déformation du pneu dans un sens ou dans l'autre en fonction du virage et une moins bonne capacité à freiner.
Donc, première chose qu'on retient, pour avoir un freinage optimal, toujours le frein, les roues droites. Ensuite, autre chose, je vous parlais d'équipement, on peut voir, alors tout le monde en a déjà entendu parler, les durites de frein. Les durites de frein sur les véhicules de tous les jours, sur les véhicules de monsieur et madame tout le monde, sont quasiment toujours en caoutchouc. Ça peut paraître aberrant, mais je vais prendre l'exemple des véhicules Audi, des gros véhicules Audi que vous connaissez. Ils sont équipés de durites type caoutchouc. D'accord ? Le problème de ça, ça va être assez efficace pour un freinage de tous les jours. Mais dès que vous commencez à faire des gros freinages, à en faire plusieurs, et je vous parle même si vous commencez à faire du circuit, bah le problème c'est que les durites vont chauffer. On l'a vu dans la vidéo avec la Mégane RS à Folembré il y a quelques mois, bah à un moment donné, il n'y a plus de frein, ça ne répond plus. Attends, frein. Allez, passe à 3, regarde pas. Là, ton regard, il était complètement là-bas. J'ai plus de frein. Tu vois pourquoi tu t'es foiré là? Ah, mais j'ai plus tout de frein. C'est pas le rapport là. Ok, laisse faire refroidir alors. Ouais, vraiment plus de frein. Ça fait 2 tours qu'il y a plus de frein. Franchement, je suis à 30% du freinage que j'ai d'habitude. Tu penses? Ok. Ouais, bah, oui. Alors, laisse faire un tour tranquillement pour faire refroidir. Donc, le deuxième des conseils, après freiner roue droite pour avoir une optimisation maximale, les durites, des durites type Avia. En gros, c'est une espèce de durite tressée. Et là, pour le coup, bah, la chaleur ne va altérer en rien la qualité de votre liquide à l'intérieur. Ok? Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, sur le freinage, bah, qui dit freinage dit étrier de frein. Sur les véhicules de tous les jours, vous avez plusieurs types d'étriers, mais vous en avez un quasiment qu'on retrouve partout sur les véhicules de monsieur et madame tout le monde, je répète, c'est les étriers monopiston. Alors, assistant s'il te plaît. Quelle collaboratrice? Ah non, je suis con, j'ai pas d'assistant, j'arrive. Ok, donc j'ai plusieurs types d'étriers. Le premier étrier, comme je vous disais, bah, c'est un espèce d'étrier monopiston où vous avez l'étrier qui est ici, qui va repousser la plaquette, le disque, et ensuite l'autre plaquette qui va se retrouver bloquée. Donc ça, on va dire, en véhicule de tous les jours, pour des freinages de tous les jours, ça suffit amplement. Je vous parlais du freinage de tous les jours, vous avez plusieurs types de freinage. Deux gros qui en ressortent, vous avez le freinage progressif, dit bah, j'appuie de plus en plus fort, comme son nom l'indique. Ça va être très bien pour la conduite de tous les jours, pour aller chercher le pain, emmener les enfants à l'école, etc. Pas de souci. Le problème, c'est que ce freinage progressif, quand vous roulez à allure un petit peu plus dynamique, que vous avez nécessairement besoin de faire de plus en plus de freinage, bah, ça va pas être optimal au niveau de ma réalisation sur le circuit. Et puis c'est surtout que vous allez faire chauffer vos freins. Donc, il va falloir faire un freinage dégressif. Bah, pareil, comme son nom l'indique, j'écrase ma pédale le plus fort possible et je viens soulager ma pédale de frein. Alors, plusieurs intérêts à ça. Ça va être très utile sur les véhicules qui n'ont pas l'ABS, par exemple, pour éviter le blocage de roue. Ça va être également très utile pour pouvoir placer le véhicule à l'entrée d'un virage, pour avoir la plus belle des courbes et aller, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour avoir le point de corde le plus propre possible. Mais c'est surtout, chose la plus importante, va vous permettre d'éviter de faire chauffer les freins. Okay. Au niveau des freins, justement, on a plusieurs types d'étriers. Vous avez l'étrier monopiston, comme je disais, qu'on retrouve sur les véhicules. Ensuite, vous avez des étriers pour des véhicules un peu plus sport. Vous avez des étriers double piston. Donc, vous avez deux pistons ici. Ça, c'est des étriers de Ferrari F430. Même chose sur des étriers Porsche, d'accord? Étrier Porsche de 9,97, donc pareil, deux pistons. Ça convient très bien à des véhicules qui ont, 300, 400, 500 chevaux. C'est plus efficace. Et c'est pour ça que le Graal n'est pas une simple coupe, vous comprenez? Oui, mon oncle. C'est magnifique.
Ensuite, vous avez pour les, comment je pourrais vous dire, pour les super sports, pour les véhicules de plus de 600, 700, 800 chevaux et plus, pour des gros véhicules de drift par exemple, des étriers. Alors là, on est dans du plus, toujours plus, comme diraient certains. J'ai un exemple d'étrier que j'ai, des Tarox, c'est carrément du 10 pistons. Ok. Vous allez me poser la question par rapport à ces étriers, qu'est-ce qu'on va monter comme disque? Alors sur les monopistons, vous avez très souvent des disques pleins, d'accord, qui sont ni rainurés ni percés, j'y reviendrai juste après. Sur ce type d'étrier, 4 pistons par exemple, vous avez cette fois des disques qui peuvent être, comment je dirais, ouais, percés, rainurés, ça va, comme on le dit très souvent, dissiper la chaleur, mais c'est surtout, ça va permettre à la plaquette de mieux accrocher et la plaquette va venir s'incruster dans ces irrégularités, donc une meilleure capacité de frein. Les disques peuvent être également ventilés. Donc ventilé, c'est au milieu, dans la largeur du disque, vous voyez très bien les espèces de stries, si je peux appeler ça comme ça, les ailettes, et ça va permettre là clairement de refroidir le disque. Et sur ce type de gros étriers, vous avez des disques, ce que je veux monter sur mon véhicule, des disques en fait, on appelle ça des pistes, donc vous avez la piste, et vous avez derrière un espèce de bol pour le mettre, pour adapter ce disque sur mesure sur votre véhicule, en fonction de votre anthrax, etc. Après, sur le système de freinage, vous avez plusieurs choses. Alors déjà, maintenant, c'est un système hydraulique déjà depuis de nombreuses décennies. Et vous avez plusieurs choses. Alors ça, c'est juste à titre d'information. Vous avez un espèce de master vac qui est ici. En fait, ça va, un servo-frein, on appelle ça. Ça va permettre de mettre moins de force dans la pédale de frein. Alors sans rentrer dans le détail, en gros, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 fois moins de force. D'accord, qu'il faudrait mettre sans servo-frein. Et vous avez ici le mètre-cylindre. Le mètre-cylindre, lui, va répartir le liquide, en fait, comment je dirais, idéalement également vers les différents étriers. Donc, toute cette petite vidéo, pour vous dire quoi en conclusion, on l'a vu par rapport à l'énergie cinétique où la vitesse est exprimée au carré. C'est pas parce que je roule 2 fois plus vite que je freine 2 fois plus fort. Il va falloir freiner 3, 4, 5 fois, etc. Étant donné que la vitesse est au carré, tout est démultiplié. Et en conclusion, ça va être quoi? Alors, je vois beaucoup de personnes modifier leur véhicule, même si on le rappelle, c'est interdit sur la voie publique. Là, je vous parle d'usage circuit, bien évidemment. Modifier, mettre un turbo, par exemple, mettre un swap, un moteur plus gros que prévu à l'initiale, mais ne lésinez jamais le freinage. On va équiper le freinage en fonction de son moteur. Bien évidemment, c'est le plus important. Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, au niveau des freinages, roue droite, d'accord? En gros, les mains à 9h15, j'arrête pas de le dire, c'est même le logo de la chaîne YouTube. Ça, c'est la première chose. En termes d'incisivité, quand vous faites de la boxe, on va pas mettre un crochet au ralenti, on va mettre un crochet rapidement. Au niveau de la pédale de frein, c'est pareil, très incisif avec ce frein. Et on va faire des freinages pour un usage type dynamique, dégressif au maximum. Si vous avez l'ABS, on va pouvoir faire un freinage incisif et puissant. Gardez cette pédale de frein pour commencer, où l'ABS va vous permettre de pouvoir tourner les roues. Et puis tout doucement, on soulage pour avoir un réel dégressif. D'accord? Mais retenez ça, ne lésinez jamais sur le freinage. N'hésitez pas à mettre du freinage et entraînez-vous, pratiquez. C'est comme dans la vidéo de la semaine dernière, on vous dit que pour avoir une conduite à l'aise sur le mouillé, sur route humide, il faut rouler. Et le freinage, quand vous avez compris le principe et l'utilité, c'est pareil. Il va falloir s'entraîner à travailler le dégressif, à travailler la puissance. Mais voilà, n'hésitez pas, écrasez votre pédale de frein. Alors je vous vois venir, certains, vous allez me dire, Sylvain, tu fais un tuto sur le freinage, mais il y a plein de choses dont tu n'as pas parlé. On pourrait parler de plein de choses pour améliorer l'endurance, la qualité du freinage. On pourrait parler, je ne sais pas, de la pression que la plaquette exerce sur le disque, la composition de ce disque. Est-ce que c'est du carbone, céramique, de l'acier, la composition de la plaquette même, semi-métal, organique, céramique. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais étant donné qu'on se voit tous les dimanches, je vous en garde pour dimanche prochain. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un sujet dont vous voudriez parler, des choses, des remarques à faire. Toute remarque est intéressante et constructive. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. Et pourquoi pas activer la petite cloche. À la semaine prochaine.